Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre vidéo, podcast, je devrais dire. Vidéo, ça vous donne peut-être une attente qu'il va y avoir du visuel et tout ça, mais vous pouvez très bien nous écouter là, sans visuel, là, juste comme ça, en faisant la vaisselle ou en conduisant ou peu importe, tant que vous n'avez pas votre cellulaire en main, évidemment. Et aujourd'hui, on va vous parler du Razé Duncana, qui est un produit disponible à la SAC autour de 148 On avait hâte de vous parler quand même de ce produit-là parce qu'on a quand même unanimement trouvé ce produit-là assez bon à boire et avec un niveau de complexité quand même assez pas pire. Puis honnêtement, moi, si je tourne un peu ma perception générale de la distillerie jusqu'à date, je peux pas dire que j'avais été méga impressionné par ce qui a été fait comme release de Razzie. N'empêche que je voyais le potentiel. Mais cette fois-ci, je pense que je peux définitivement mieux recommander ce produit-là à un plus large public que juste des geeks qui veulent comme geeker sur des trucs un petit peu plus poussés, spécifiques d'une distillerie. J'ai l'impression que c'est un produit qui va être plus accessible à un plus grand éventail de gens. Euh, pour revenir au spec de la fameuse bouteille le Duncana, c'est un rye matcher. C'est quand même assez particulier quand on voit ça sur papier. Hein, du rye matcher, on n'en voit pas ça souvent, puis souvent, ça fait un peu peur aussi parce qu'il y a eu beaucoup de ratés aussi dans l'histoire du scotch dans ce genre de maturation-là, mais pas cette fois-ci. Et on a un finish en Oloroso et en PX qui sont des quarter casks. Si j'en crois le petit dessin, les deux fûts de Oloroso et de PX, dont la seconde maturation ou le finish a été fait, c'est des quarter casks, des plus petits, des plus petits barils, pardon. Ouais. Et comme le nom l'indique, c'est des barils dont la capacité est 4 fois moins grande que finalement un baril normal, ce qui fait en sorte que la proportion de surface contact avec le liquide est beaucoup plus importante en termes de rapport, ce qui fait en sorte que l'influence du baril va se faire beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus prononcée euh, pour le même type le même âge de vieillissement, pour la même durée de vieillissement. Et on aime ça, voir ça. Moi, j'aime ça, voir ça des quartercasts. Il y en a peut-être qui vont voir ça de façon un petit peu plus péjorative, dans le sens qu'on c'est du cheat, c'est une façon de vendre des produits un petit peu plus jeunes, plus rapidement. Moi, je n'ai pas cette optique-là personnellement. Je trouve que c'est le fun de voir ça, des expérimentations comme ça. Fait que ça fait une espèce de fiche un petit peu plus ésotérique, intrigante pour un amateur de whisky un petit peu plus avancé. Un 52 qui est un bon taux. Non-chill filtered natural color, évidemment. Beaucoup d'informations sur la bouteille, mais on n'a pas la mention d'âge. On peut présumer que c'est peut-être un 5 ans plus ou moins ish parce que la série est quand même relativement jeune, puis les produits qui nous sortent, ça ressemble souvent dans ces eaux-là. Puis le fait que c'est un quarter cast, peut-être que ça nous amène à penser que c'est un produit qui est plus âgé que ce qu'il est dans les faits. Fait que, mettons qu'on pourrait on pourrait spéculer sur un 5 ans-ish. Razé, qui, comme je viens de le dire, est une série quand même relativement jeune, hein, fondée en 2017. Donc, on ne peut pas avoir des produits hyper âgés non plus. Euh, la distillerie, très petite quantité de production, là, 200 000 litres par année, qui produit environ moitié-moitié du peat puis du on-peat. Puis souvent, on le voit hein, dans la recette qu'ils font, leur édition standard, c'est 3 fûts peat puis 3 fûts on-peat. Fait que on est souvent dans le medium peat en termes de mouthfeel, là, de feeling en bouche quand on est dans ces produits-là. Celui-ci ne fait pas exception. C'est un semi-peat. Il y a du peat, on le sent, mais c'est pas un overly peat non plus. Euh, autour de 48 ppm, 48 à 52 ppm, que la moitié de la production qui est peated. Euh, j'ai assez parlé, fait que je pense que comme d'habitude, on va aller dans les notes de dégustation avec Jonathan. Yes. Coup de cœur pour moi un peu au niveau de Rasé, Duncana.
J'ai bien aimé l'édition normale. Le premier release que Rasé a fait, j'ai adoré parce que c'était quand même un peu quelque chose d'assez jeune, mais bien vieilli. Rasé, juste pour petite parenthèse, il travaille beaucoup avec les casques pour aller chercher la complexité. Là, mais quand même, ils sont très jeunes. Chercher, ils travaillent avec la chinecapine, des fûts de rail, comme tu disais, JP. Il faut travailler comme il faut avec ça pour aller chercher de quoi d'intéressant avec le rail. Puis, il travaille aussi avec 2 distillats, un pité, un non pité. Donc, pour aller, après ça, lors de l'assemblage, aller vraiment rehausser la tourbe ou rehausser le distillat avec la tourbe. C'est ce que j'ai trouvé bien de l'édition normale, que la tourbe était là, mais vraiment juste pour supporter le reste, ajouter une complexité, puis vraiment rehausser tout ce qu'on avait en background. C'est ce que j'aime de Rasé un peu, c'est qu'on dirait qu'ils ont comme un bel inventaire une belle diversification, en fait, au niveau des casques, au niveau de tout ça, pour aller sortir de quoi de bien. Dans le Duncana, je pense qu'ils ont allé vraiment chercher le meilleur d'un peu tous ces mondes-là. La finition en PX et en Loroso fait une belle job. Le DCA en rail donne une belle complexité. Fait que, au nez, dès que j'ai plongé au nez, j'ai adoré ce que j'ai aimé parce qu'il y avait de la tourbe. Et il n'y avait pas juste de la tourbe, c'était bien mélangé. La tourbe, c'est une signature de tourbe quand même assez unique aussi. Là, on cherchait tantôt un peu de l'équivalent. Puis je pense qu'ils ont quelque chose d'un peu niché. Donc, la tourbe est typique à raser. Moi, je pense que je serais capable de vous le décrire en une espèce de feu de paille, mais qu'on aurait mis de la cassonade là-dessus. Là. C'est une espèce de rondeur brûlée, un sucre intense brûlé. C'est très, très bon au nez. C'est sûr qu'un feu de paille avec la cassonade, ça ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, bref, c'est la meilleure façon que j'ai pour métaphorer ça un brin. On a une belle tourbe, c'est balancé. Il y a un petit côté, autant aussi comme la paille, le foin sec. C'est pas tant herbal comme quand c'est un foin vert, mais comme une paille. C'est de la paille. Après ça, on a une belle vanille qui vient arrondir tout ça, qui fit avec le petit côté rond. Les noix grillées aussi, du côté de noisette, qui vient probablement de PX Oloroso. Là, ça fit là, un peu le petit côté de ça. Il y a le petit côté fruité du sherry aussi qui sort, qui se présente à mon goût à moi. Les fruits rouges bien confits, qui étaient très mûrs, puis qu'on a reconfit après. Là, qu'on est allé rechercher vraiment, tout retourner ça en sucre là, avec le confit. La belle rondeur. Petit côté floral. Petit côté pas herbal, parce que quand c'est herbal, ça a un petit côté plus punché, plus sève, plus. Mais là, c'est comme herbal, léger, un peu sweet. Je dirais comme un petit côté floral un peu, comme quand on rentre dans la section plus rose dans un fleuriste, là, quand on ouvre les petits côtés humides avec un petit côté belle fleur agréable. Épice à gâteau aussi, qui est un petit peu d'épice. C'est quand même assez discret, mais le petit côté rail ressort quand même. Puis, c'est sûr, quand on plonge, des fois, l'éthanol me brûle. Il est quand même un petit peu vif, un petit peu jeune. Moi, c'est pas un turn-off, mais il est là. Il ne faut pas vous mentir sur le age statement. C'est quand même un petit peu jeune. Mais puis un petit peu salé, un petit peu minéral, un peu. Pas une tonne, mais un petit peu minéral pareil. Puis j'ai, en comparant, là, j'ai eu un effluve aussi qui faisait gros penser au coco cerise. L'espèce de petit côté je sais pas, c'est comme Coca-Cola, mais avec un peu de cerise dedans. J'ai eu ça à un moment donné. J'ai eu vraiment un flash coco cerise. C'est quand même, on est là, la complexité. Là, Rasé ont quand même fait un super bel assemblage, belle complexité, super agréable à sentir. Puis j'en ai sorti parce que je suis sûr qu'on continuerait à gang de sortir des notes, puis j'ai hâte d'entendre les vôtres aussi, là, mais c'est complexe. C'est pas plat, c'est pas drabe, c'est pas unilatéral, c'est pas flat. C'est super intéressant. Pour moi, le nez, coup de circuit, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime goûter. Pas trop de tourbe pour dire que c'est un peat bomb, juste assez pour que ça se fitte super bien. L'équilibre, super bien balancé. En bouche, c'est très bien aussi. C'est pas poche. Je retourne un peu juste pour être sûr qu'il ça est frais, mais la tourbe est un peu plus de kick en bouche, un peu plus cendré, je dirais, avec un petit côté aigre. Petite affaire aigre, intéressant. C'est pas poche, là, c'est pas un défaut. Un petit côté aigre, super bien. Encore des fruits rouges confits. Le petit côté noix, encore du PX, puis de l'Oloroso est très présent. Moi, je l'ai capté assez vite. Encore des épices à gâteau, un petit peu de poivre.
petit peu d'amertume de peau d'amande. Encore en bouche, je dirais un petit peu moins complexe en bouche qu'au nez, mais c'est encore là, c'est pas un défaut, c'est pas super agréable. Comme une petite texture super fine, là. La langue, elle se fait un petit coating qui se fait sur la langue tout de suite. J'ai fait goûter à mon garçon qui commence à triper whisky parce que tel père, tel fils, un brin. Là. Il dit crème en bouche, c'est super soft, là. C'est pas agressif du tout, du tout. Oui, il y a de la tourbe, mais c'est pas agressif. Fait que, je dirais que le côté jeune au nez, je l'avais en bouche. Zéro pin bar, le 54%, il a passé dans le beurre. Là. 56, je pense. Je vais vérifier, mais il me semble que 52. 52. Vraiment, il y a des 46 qui kickent plus en bouche que ça. Là. Fait que, somme toute, vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Là, je veux dire, le temps, texture, bouche, nez. La finale, quand même douce, mais elle s'étire quand même, la finale avec. En finale, moi, j'ai canneberge brûlée avec un peu de bois, puis un petit peu de fumée qui reste, le petit bois comme s'il avait cramé. Et il y a une petite canneberge, là, tu sais, la petite canneberge. Fait que, overall, j'adore le Duncana. Je serais pas. Je ferais goûter ça à quelqu'un qui aime la tourbe, là, que je sais qu'il aime la tourbe, je suis pas mal sûr qu'il aimerait ce whisky-là. Quelqu'un qui n'aime pas la tourbe pourrait développer son goût avec la tourbe à cause que tout le reste de ce whisky-là est super agréable, que la tourbe c'est pas dérangeant. C'est un peu comme quand tu prends un café très fort, tu as l'amertume et tout, mais si tu as un café au lait fort, ça passe mieux. Fait que, à cause que c'est rond, à cause que c'est un petit peu sucré, tout ça, je pense que quelqu'un qui veut explorer la tourbe, excellent candidat. Je pense que coup de circuit pour le Duncan. Je pense que tu as parlé d'équilibre tantôt, là, puis je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il se démarque. Parce que c'est pas un cherry bomb, c'est pas une bombe de tourbe, c'est pas une bombe d'épices ou de whatever. C'est vraiment un tout équilibré. Au nez, là, tu le sens que c'est un sherry. Tu sens que qu'il y a de la tourbe. Tu sens qu'il y a plein de choses qui se passent. Tu sens que vraiment, il y a effectivement de l'effet là, de la maturation en rail est là. Moi, en tout cas, je pense que cette espèce de smoothness-là, un petit peu épicé, c'est ça qui me rappelle justement là, le rail, l'espèce de maturation en rail. Souvent, là, on a ça hein, dans nos fameux whisky canadiens. On a parlé du baril caché qui était super smooth, mais on dirait que j'ai un petit peu cette espèce d'aspect-là, un peu caramel smooth, là, quelque part caché là-dedans. Là. C'est idiot, un peu comme comparaison, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ah oui. Le, je pense que les néophytes vont s'y retrouver quand même assez bien, malgré que c'est un 52. Je pense que c'est une belle introduction plus. Tu sais, un débutant qui a quand même fait une coupe d'affaires, puis qui dit Hey, j'ai goût de monter un petit peu plus dans l'échelle du pourcentage ou d'essayer d'apprivoiser un petit peu plus la tourbe. Justement, des affaires un petit peu plus ésotériques là, dans l'univers du scotch, parce que on va vous en parler tantôt. On a eu beaucoup de difficultés à essayer de trouver un comparable là, dans tout ce qui se fait dans l'univers du scotch. Fait que moi, je trouve que c'est quand même bon signe dans cet esprit-là de dire que c'est quand même un produit qui est assez unique de son ADN. Tu sais. Euh, fait que, tu sais, tu l'as dit, là, tu sais, l'espèce d'aspect végétal, mais oui, le fleuriste, là, je pense que quand tu ouvres là, la porte là, d'une serre ou je sais pas trop, là, tu sais, quelque chose là, qui, euh, qui est comme un peu humide, là, végétal, tu sais, t'es comme effectivement, l'espèce de serre botanique, là, on dirait au nez. Qui me fait penser, je l'ai dit un peu en intro, les gars, je ne sais pas si vous étiez bien d'accord, mais moi, je trouve que ça me fait penser à certains gins, des fois, là, qu'on a ça, des aspects floraux comme ça. Là, tu sais. C'est rare qu'on voit ça à ce point-là dans le scotch, j'ai l'impression. Là. Puis j'ai les deux autres devant moi, là, le Cask Strength puis le Oloroso Distillery Exclusive qu'on a eu via Passion Whisky Québec. Puis ils ont toute cette espèce d'aspect-là. Les trois, là, ils ont une constance d'effet floral, végétal, un peu gin-esque, moi, je trouve. Là, c'est peut-être pas la bonne
la bonne façon de s'exprimer parce que je suis Côté floral de funérailles de grand-maman, mettons. Là. Fallait que j'en sorte. Je sais pas, ça fait longtemps, moi, fait que je m'en rappelle plus. Mais oui, le bouquet de roses, tu sais, que tu mets le nez dedans, tu sais. J'ai l'impression qu'on tourne autour de ça, puis je trouve ça intéressant comme complexité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Je peux vous laisser parler, là, Nick, Martin. Si vous avez des notes, allez-y, sinon je vais parler tout le long. Ah non, on sait que t'es capable. J'en ai. Non, j'ai une couple de notes. Ça va dans le même sens un petit peu que Joe et toi. C'est un super beau produit. C'est accessible. C'est juste assez complexe pour pouvoir. Que quelqu'un qui a assez d'expérience est capable de profiter, de boire ça sans se casser la tête. C'est bien équilibré. Un peu comme vous avez dit, une tourbe légère, médium, qui est pas, c'est pas étouffant. Ça vient pas effoirer, écraser les autres notes. Ça vient pas, prendre toute la place. C'est parfait. Juste assez qu'on la goûte bien. Mais c'est comme un peu, le nez, je trouve, est un peu humide. Je sais pas si, c'est un petit peu musty. Style des vieux draps dans un coffre là, que tu ouvres, que tu ne sers pas trop. Des fois, tes sorts sont comme un peu. On est chez grand-maman encore, là. Ouais, un peu, là. Mais c'est pas déplaisant. Mais... c'est une tourbe un peu comme ça. Une espèce de musty. Là, je sais pas comment le décrire d'une autre manière. Mais sinon, après ça, bon, écoute, au nez, tu as un petit peu plus d'épices, de poivre blanc, je trouve, là, dans ces eaux-là. Mais le nez, il est le fun. Mais en bouche, ce que j'aime, c'est encore une fois, bon, on l'a dit, un peu de tourbe, mais il y a beaucoup de fruits. C'est là que le sherry va vraiment sortir, je trouve. Du poivre, je trouve du raisin, framboise, de la cerise. Puis je te suis, Joe, avec ton coco cerise. Moi, là, je suis un petit peu à la même place, mais moi, c'est des nibs. Des nibs à la cerise, ça me fait penser à ça. Ouais. On a toutes nos références, là. Le côté cerise, je pense, c'est le côté cerise. Ouais, le côté cerise, je pense, qui ressort. Puis les épices, je trouve, en tout cas, peut-être je suis fou, moi j'avais de la cannelle là-dedans, de l'orange aussi. Tu sais, un petit côté agrumes. Un paquet d'affaires. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as un paquet d'affaires. Puis oui, c'est jeune. Oui, il y a une petite pointe d'alcool. Oui, ça se goûte là, que c'est un produit neuf. Mais ça reste le fun, ça reste agréable. Moi, là, mon bonbon, là, vous parlez de Nib, vous parlez de coco cerise, là, moi, c'était Cherry Blossom que j'adore. Parce qu'il y a un côté un peu chocolaté là-dedans. On dirait un petit cacao, un petit café, un petit torréfié, là, quelque part qui se cache. Là. Puis là, tu arrives, là, puis là, la petite cerise, on dirait qu'elle n'est pas neuve, elle est brûlée, là, ta cerise. Là, elle est caramélisée dans le fond de la poêle. Là. Fait que, moi, dans ma tête, c'est l'image que j'avais. Là, Bref, je ne veux pas te couper là, si tu avais d'autres notes. Non? Non, mais c'était pas mal ça. Mais j'essaie de faire succinct, je veux pas trop répéter un petit peu les mêmes affaires, mais non, c'est un beau produit, accessible, c'est le fun, c'est bon, ça se boit bien. J'ai beaucoup aimé ça. Il n'y a pas de. Mettons, si le budget n'est pas un objet, là, je dirais à n'importe qui d'essayer ça. Là. Ouais, parce qu'on va se le dire, tu sais, les beaux rapports qualité-prix, c'est pas déraisonnable comme prix, mais c'est pas cher non plus. Là, si on regarde, mettons, les autres distilleries jeunes qui sortent des bottlings à 50%, ish, là, mettons, là, on a vu LAG, là, qui ont fait un ex-Oloroso LAGG, là, pas la Gavoline, là, trompez-vous pas, qui est la distillerie jumelle de Aram et Peat. Ils ont sorti des ex-Oloroso puis des Sherry autour de 100-115 $. On a Arnam Urcan qui a sorti des choses autour de ces eaux-là avec un mix Oloroso et ex-Bourbon au cash string autour de 100 $ à sac. Les jeunes distilleries, d'habitude, se gardent une petite gêne pour comme pricer leurs produits, pour se rentrer dans le marché. Mais là, on dirait qu'on s'est dit, non, moi, je mets le prix que
Je pense que ça vaut tout de suite, là, mais bon, on pourrait chialer, on pourrait ne pas chialer. Moi, j'ai pas l'impression de me faire avoir. C'est pas un mauvais prix. C'est juste pas dans la catégorie abordable non plus. Puis je pense que quand on tombe autour de 150-ish, tu viens d'outer une coupe de néophytes, mettons, de là. Ouais, clairement. Non, c'est vrai. Pour On doit exploratoire, On doit payer pour les casques aussi. Là. Tu regardes les casques qui est écrit, c'est des casques de qualité d'après moi, là, puis ça se goûte. Là. Si c'était des mauvais casques, jeunes comme ça, le produit ne serait pas aussi bon, là, d'après moi. ça aide Fait pas. que, Ça aide en pas. quelque part, C'est on sûr doit que- payer pour leur sélection de casques qui doit être Mhm. assez bonne. Là. Ouais, C'est de la puis pure aussi spéculation. l'emplacement, c'est une île assez remote. Mhm. Il y a juste 161 habitants sur l'île, dont à peu près genre 20 travaillent sur sa distillerie. Ouais, J'imagine qu'il y a un coût. Là, je veux dire, quand tu décides de dire ah non, moi, cette île-là est quasiment inhabitée, c'est là que je commence à bâtir. Ben, faire venir l'appel, les infrastructures, tout ça, peut-être un coût. Fait que probablement qu'ils ont qui ont un overhead à payer un peu élevé. J'ai regardé beaucoup de vidéos parce que j'ai déjà fait dans le passé, là, quand il y a une espèce de petite capsule vidéo sur leur première édition. C'est intéressant comment ils ont développé ça. Puis il y a aussi un hôtel sur place, sur Rasé, puis comme un bed and breakfast avec distillery, avec ils voient l'île de Sky, il me semble qu'ils voient l'île en face. Là. Fait que, Ouais. il me semble que c'est ça le Sky. Fait que, bref, ça reste un beau spot, mais c'est ça. Et probablement que ça se paye ce soir-là. Là, il faut, Ouais, distillerie, mais je pense au moins qu'on- le produit est à livre. C'est pas comme Mhm. si on restait sur notre faim. Oui, effectivement. Moi, mettons là, que à 150 là, mettons que j'aurais pas eu la qualité que j'ai là en termes de prononciation de fût, j'aurais été déçu. Mais là, vu que je le sens, je sens la qualité des fûts, je sens que c'est un sherry. Puis, honnêtement, on a eu une autre édition, là, le Rosso via Passion Whisky Québec. Là. Puis moi, clairement, j'aime mieux le Duncana. Ben, moi, personnellement, là, moi si vous voulez, là, mais pour moi, là, j'ai l'impression que le résultat est beaucoup plus là. L'équilibre Complexe. est beaucoup plus là. L'aspect smooth, plus sherry, avec le fait justement que j'ai bien intégré cet aspect-là, rail-ish. Je trouve ça super parce que je suis quand même assez difficile dans mes rails, comme je disais en partant. Puis mettons le cast strength, on avait fait une vidéo là, dans nos débuts, ça fait longtemps là, de ça, là, sur le cash rank. J'avais dit de l'apprécier, mais quand même avoir un bémol. Je n'étais pas émerveillé non plus. Puis c'était un petit peu ça que je disais. Là, rail un peu difficile à intégrer, tout ça. Mais là, clairement, rail bien intégré. Cette fois-ci, je peux dire qu'on a une belle direction. Puis je pense que Razé devrait se concentrer sur justement cette espèce de ligne directrice-là avec une smoothness, puis un côté fruité, fruits rouges, cherry, etc. On dirait que c'est là que la distillerie brille. Encore une fois, je me répète par rapport à l'autre vidéo on parlait de la distillerie. J'aimerais énormément avoir un single cask, peated, PX ou même Oloroso d'eux autres, là, ça doit être incroyable. Moi, je suis sûr que ça doit être super bon. Un single cash PX là, de Razé, là, Peated, là, j'ai l'impression là, qu'il doit être excellent. Pour aller chercher cette profondeur-là, même si c'est une composante du mix, je suis sûr là, qu'ils ont des fûts de très, très bonne qualité. Puis d'ailleurs, ils ont fait une vidéo, ils ont fait un lien sur leur page là, qui est vers la masterclass des Scotch. Là. Puis je me souviens plus du nom, là, mais bref, c'est vraiment, là, ça paraît que des gens qui ont une certaine compétence qui ont fait ça. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment des gens qui ont des diplômes, là, qui ont vraiment comme étudié la patente, puis qu'ils nous arrivent avec quelque chose comme ça, puis moi, je trouve que ça paraît que c'est pas un produit garoché
pour du marketing avec un dragon, puis que tu veux juste que ça se vende, on va toujours venir avec le dragon. Je pense que JP, il y a une terreur des dragons. Il a vécu un traumatisme étant jeune avec les dragons. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le marketing n'essaye pas de nous vendre de la cochonnerie, puis ça, je trouve ça le fun. J'aime J'aime aussi, excuse-moi de t'interrompre, JP, mais quand tu dis marketing, la bouteille, il utilise toutes même le gin de rasé, puis le whisky utilise toute la même bouteille qui est faite avec des fossiles, puis imprégnée. Puis on a fait un lunch and learn avec Passion Whisky Québec, puis il y avait vraiment, il disait que oui, les fossiles qu'il y a, c'est ce qu'on a retrouvé sur la plage, pas loin, qui est pas loin de la distillerie. Le style de boîte, super belle, mais en évidence la belle bouteille avec. Ils ont une belle boîte, ils ont un beau présenté. La présentation est belle du produit. Ils n'exagèrent pas dans le marketing pour nous faire une histoire par rapport, je ne sais pas trop. Moi, ce que j'aime avec le marketing, c'est aussi l'information. Tu regardes sa boîte, tu regardes, bon, ils disent pas l'âge, mais ils disent c'est quoi les casques, c'est à quoi la composition, la grosseur des fûts. On sait, on en a parlé déjà plein de fois. L'information, c'est le nerf de la guerre pour les amateurs. Tu sais à quoi t'attendre quand tu regardes la bouteille, tu sais, tu es capable de te faire une idée à peu près qu'est-ce que ça va goûter. Puis je suis content pour eux autres parce que le Duncana, c'est un bon produit, puis ils ont fait un vatting de 14 000 bouteilles, pareil, de ça. Donc, la disponibilité, nous, on est chanceux, là. On n'a pas à chialer trop. C'est très disponible, je ne sais pas, là, mais en tout cas, ceux qui l'ont voulu ont pu l'acheter. Puis, ça veut dire qu'on est capable de faire une bonne qualité de produit. En faire 14 000 de même, ça veut dire que ça n'a pas été disponible partout au Canada. Fait qu'on... En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il y a certains shops que je n'ai pas vu passer, peut-être c'est moi, là, mais il y a des shops que j'ai l'impression qu'on a été quand même chanceux à SAC d'avoir ça, mais bon. Quand même. Thumbs up pour la SAC sur celle-là. Il y a d'autres produits qu'on a manqué, mais lui, on l'a eu. Fait que, pour ça, je suis content. Ouais. Je ne sais pas si moi, peut-être Passion Whisky a peut-être fait son rôle d'influence. La SAQ a vu l'espèce de... Il a vu qu'il y avait une demande. Les Frères Spirit, ils sont quand même présents, les Frères Spirit. Je les ai vus à tous les événements de la SAQ, je les ai vus. Non, pour ça, probablement, je ne sais pas à quel point, c'est pas un côté de la business que je connais gros, mais l'importateur, les Frères Spirit, qui ont fait une bonne job là-dessus, il est disponible. Ouais. Je trouve ça le fun qu'on ait des jeunes distilleries comme ça. Mettons, là, c'est plate qu'on n'ait pas Lag de Haran. J'espère que ça va venir, ça aussi. Là. Mais tu as Rabeg qui vient de sortir aussi. Là, je pense qu'il vient de sortir jeudi dernier. Là, fait que les amateurs comme nous autres qui veulent geeker, puis qui est curieux, puis qui entendent parler de ces distilleries-là, écoute, Nick, un de nos modérateurs là, sur la page, ça fait combien de temps qu'il nous parle de ça, du Duncana, que lui, il a ça l'autre bord à Liverpool. Crème. On a un décalage absolument énorme là, avec nos confrères de France, d'Europe. C'est incroyable. Mais bon, Est-ce que Martin, tu as fait tes notes aussi? Je ne sais pas si on avait eu le temps de voir les notes à Martin. Martin, oui, as-tu des notes? Non, écoute, first of all, mes notes, je voulais juste geeker un peu. Tantôt, on se demandait c'était quoi le nom de Duncana. Je vais peut-être faire flipper ma caméra, là, voir l'ordi. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a une espèce de gros plateau en haut. Là, c'est le plateau, justement, ils disent que c'est Duncana, là, ça veut dire en bon gaélique. Là, je l'ai ici, là, je l'avais dessus, je ne l'ai plus. Là, c'est un flat top peak. Ça veut dire stronghold en gaélique. C'est une forteresse. Okay. Ce petit plateau est à 432 mètres en haut du niveau de la mer, accessible dans l'île de Duncana. Dans l'île de Basé, excusez. Puis Cana, c'est un des lords qui aurait aidé les Vikings, en tout cas, quelque chose dans le genre. Là. Fait que, il utilise beaucoup l'aspect local, l'histoire. Puis, parle-nous pas de Vikings. C'est ça à dire, j'espère que tu ne diras pas l'aspect Viking. Un peu. Ils parlent aussi de leur pluie, là.
semble que je me rappelle qu'il parlait Ouais, sur le site web depuis. j'ai aimé que tu as Il parlé était de la capable d'aller bouteille. chercher. La bouteille, c'était un autre côté geek. Puis je me souviens qu'on avait posé la question pendant le Lunch and Learn de où venait cette bouteille-là. Puis il avait modélisé, moulé les fossiles là, de la place. Fait que, non, je te dirais, côté notes, j'avais déjà goûté le produit en avril. Avec des chums ici en Outaouais. Puis les notes que j'avais, effectivement, le fruit rouge était présent. Peut-être pas en trait, tu sais, c'est pas ce qui est le plus présent, je vous dirais, au nez. La tourbe végétale, définitivement, j'avais caramel, un genre de sucre grillé. J'étais content quand tu as mentionné l'espèce de, peut-être, Joe, je pense que tu as mentionné cannelle grillée, quelque chose dans le genre. Ouais, moi, voyons, cassonade grillée. Cassonade, brûlée. j'avais un peu de citron, des épices en bouche. Définitivement, moi, ce qui m'a frappé en partant, puis encore aujourd'hui, c'est la grosse épice. Une espèce d'épice poivrée, une amertume qui était très présente. Je trouvais qu'en bouche, la tourbe était peut-être un peu plus légère. Elle demeure végétale, mais tu sais, c'est ça qui fait que c'est bien équilibré, je pense. Il y a des saveurs qui prédominent. Tu y retournes, c'est d'autres choses qui sortent. Belle texture en bouche, miel, fruits, cannelle. Puis là, tu vois, c'est ça, tu sais, quand tu essaies 2-3 trucs en dessert, je me suis dit, tiens, je vais sortir quelque chose qui n'a pas rapport, là, un Spios, Glenmorangie, qui est aussi maturé dans les X-Rye casques. Puis tu sais, juste au nez, on voit que le distillat, des fois, ça fait toute une différence, puis c'est peated, pas peated. Puis quand je suis retourné au Duncana, là, tout d'un coup, j'avais quelque chose d'un petit peu plus baconish. On dirait que le fait de comparer à d'autres choses, là, il y avait cette espèce de petit... Même si c'est pas le principal caractère, j'avais un petit côté salin, j'avais de teriyaki en tête. Je sais pas si c'est valable, là, mais espèce de le petit côté salin de la teriyaki. Aigre douce un peu, moi j'avais. C'est ça, dire sweet and sour un peu. Peut-être un peu, oui, exact. Puis tu vois, c'est ça en bouche. Mes notes de ce soir aussi, encore la grosse épice est toujours là. Poivre, puis des fois j'avais, tu sais, c'était un poivre, mais tu sais, qui pique tellement, là, on dirait quasiment que ça s'en va vers le jalapeno. Une espèce de jalapeno vert, je pense, c'est ça, l'espèce de. Tu sais, on dirait que des fois c'est comme, voyons, OK, c'est chaud là en bouche. Fait que. Pétales de fleurs, trèfle, marguerite. Tu sais, quand t'es jeune, tu s'amuses à manger des. On parle du côté floral, là, de manger du trèfle. Tu faisais ça, toi? Écoute, c'est plus une ferme, hein, fait qu'on a tous mangé des vers de terre, du sable. Tout. Fait que, ouais, c'est une belle finale longue qui tire, j'avais épicée, qui tire sur les fruits. Fait c'est un beau produit, sérieusement. Je pense qu'on a été choyés de pouvoir avoir ça là, par chez nous. Fait que, ouais, un bon produit, bien équilibré. J'aime ça y retourner. Je ne sais pas, quelque chose, j'aimerais savoir si on le disait sur leur site web, justement, que c'était maturé dans des X-Rye Woodford Reserve casques. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient peut-être déjà goûté Ils ont ça des Woodford Rye ici? Je ne sais pas si là, nouvellement, il y en a de près. Là, ils sortent. À d'autres, à ça qu'on a eu le wheat, puis le malt qui viennent d'arriver. Mais officiellement, Woodford, ils ont sorti rye, wheat, puis le single malt. Là, fait que oui, il y en a un Woodford Rye là, avec l'étiquette verte. Là, oui. J'ai comparé aussi un peu avec celle-là, là, parce que des fois, on comparait les autres Isle of Rasay. Puis moi, j'ai le Slancha Club Edition là, de 2000, je pense que c'est 2023, 101% cask strength. Puis le mix est également aussi avec des X-Rye casques. Si je l'ai ici, là, il parlait de 63% de X-Rye Whisky, du Chinkapin, puis un peu de Bordeaux Red Wine. Puis je vous dirais que le produit Duncana, selon moi, est supérieur. Beaucoup mieux intégré en termes de overall, là, complexité, finesse. Je le trouve, il est peut-être le Slancha Club, il est peut-être un petit peu trop boisé, un peu trop épicé. Il manque de variété. Il n'y a pas de chinkapin dans le Duncana, puis chinkapin, c'est épicé comme bois. C'est tannique épicé. C'est peut-être là que toi, il est trop peut-être accentué sur ce côté-là. Exact. Ça aussi, c'est difficile à intégrer, là, du Virgin Oak, surtout du Chinkapin. Ça donne tellement de saveur rapidement. Là. Faut que tu joues avec dans ton assemblage pour aller rehausser le côté épicé et te donner la complexité, mais il faut que tu ailles trop dominant. Je pense. Je n'ai pas goûté un casque, un single casque de Chinkapin encore, là, mais
Je trouve ça le fun que Rasley, au lieu de dire on va dans l'ex-bourbon, ils ont pris la trail X-Rye all the way. Il a fallu qu'il ait développé l'Odyssea pour que ça se marie bien avec le X-Rye. Oui. Oui. Puis l'ordre de base, là, il fait bien la job, là, tant qu'à moi. Là, le 46%, je pense qu'il y a un point quelque chose. Qu'à la sac, il est vraiment mellow, il est vraiment comme équilibré à travers toutes ces casses-là. Il n'est pas tant épicé autant que ça. Il n'y a pas autant de caractère. Il est vraiment comme smooth overall. Mettons, un néophyte quasiment. Là, je trouve je serais capable de faire intégrer quelqu'un à ça parce qu'il est tellement doux en bouche, même limite que les gens un petit peu plus geeks ont trouvé ça limite boring parce que justement, c'était trop doux. Mais ça veut quand même tout dire que l'effet rail est extrêmement bien intégré au Distia parce que tu regardes juste un Spios, là, que justement, là, l'épice, ça ressort à côté ou des airbags que le rail il fait n'importe quoi, là, il part de son bord. Là, on dirait que l'harmonie est là. On dirait que ça se tient, là, overall. Là. L'effet maturation en rail avec le Distia plus qui rajoute par-dessus, c'est tellement un jeu d'équilibre difficile, là, un rail, que effectivement, thumbs up pour ça. Là. Si j'y vais avec mes notes un petit peu plus structurées, j'ai bifurqué un petit peu sur les vôtres quand ça m'allumait et que je connectais, là. Mais on est clairement caramel-ish végétal, une tourbe un peu fin de feu de camp, genre, tu sais, t'as comme l'espèce de fumée blanche là, de la fin du feu de camp. Une espèce de fruit rouge un peu caramélisé, collé, chocolaté, tu sais, euh, une espèce de fond de poêle un peu que tu aurais essayé de faire de la confiture, ça aurait brûlé. Là. Je sais pas trop. Là. Le côté fruité, il est là. Le côté floral, surtout, on n'arrête pas d'en parler. Là, et c'est quand on s'éloigne un petit peu, là, puis qu'on prend une odeur là, un petit peu de travers. Des fois, je fais ça là, pour l'exercice. Là, à côté là, du verre, là, c'est définitivement le floral qui sort. Le moindrement que tu t'éloignes, là, l'épice n'est plus là. C'est vraiment le floral qui domine. C'est vraiment l'aspect là. Effet de serre, bouquet de roses, tu sais, le côté fleuriste qu'on parlait, là, c'est vraiment ça qui ressort. En bouche, suite en partant, là, c'est vraiment la texture puis le smoothness qui me frappe. L'espèce de caramel huileux est encore là. Une petite tendance un peu Kleinlich, on dirait, là, mais comme juste un côté connexion un peu. Sinon, l'espèce d'épices et d'estimement-là, on parlait de poivre tantôt, on parlait de fruits, mais pas trop de fruits. On sent sherry, mais c'est pas un sherry bomb, comme je disais tantôt. C'est vraiment un équilibre à travers tout ça. C'est vraiment une harmonie là, avec les fruits rouges, la petite tourbe, les épices du rail, la smoothness, l'espèce d'huile un peu plus crémeuse là, du rail. Un peu jeune, je pense, effectivement. On pourrait reprocher un petit peu cette jeunesse-là en termes de feeling en bouche. On dirait effectivement c'est un jeune pimpé. C'est un jeune un petit peu là, dans la tendance qu'on a là, des produits un petit peu. On dirait qu'ils l'ont tweaké, là, mais c'est ça que ça donne un peu des quartercasts là, quand on regarde là, qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Overall, je pense que, bon, donc, avant, finale moyenne longue, je pense que quand même les épices sont là. C'est pas une courte finale, c'est des épices du bois, du rail, des fruits, de la fumée. On est encore sur la même veine. Ça se tient quand même encore la route. Je pense plus d'épices. La finale est surtout sur les épices. Mais overall, effectivement, je pense que c'est un bon produit qui peut plaire. Qui est comme sweet spot entre les deux, entre le néophyte et le avancé. Je pense que ça peut plaire aux deux.
C'est clairement pas un clou de la fin de soirée que tu vas t'émerveiller puis que tu vas jeter à terre tout le monde non plus. Là, je ne penserais pas. Mais c'est quand même une belle surprise dans le sens où il n'y a pas beaucoup de comparables. Puis d'ailleurs, ça va être notre prochain point. Je vais enligner tout de suite notre prochain point. Ça brille par justement cette espèce de côté-là unique un peu de l'équilibre de toutes ces saveurs-là. Parce qu'avant la vidéo, là, on a essayé de cliquer pour essayer de trouver un comparable. On disait, hey, on est-tu capable de faire euh, une comparaison de produits? Tu sais, on aime ça faire des battles puis clairer un peu, parler de plusieurs produits en même temps. Mais définitivement, lui, il est sur son spectre à lui tout seul, puis il méritait sa propre vidéo, on va se le dire. C'est vraiment un produit qui a son propre champ aromatique et je ne suis pas capable de trouver un challenger à côté qui va venir comme vraiment être une alternative. Fait que, ce qui m'amène à ma prochaine question, les gars. Est-ce que vous êtes capable de dire de trouver un comparatif, ou du moins le plus proche que vous avez en tête, là? Moi, je ne dis rien, je ne veux pas stouler de punch, là, mais on en a parlé un peu. Je vous laisse parler là-dessus, sinon je vais tout vider le sujet. Fait que, est-ce que vous avez un comparable en tête un peu qu'il pourrait, mettons, pour quelqu'un qui se demande à quoi ça ressemble ça, puis essaie de trouver des connexions, là, ça serait quoi que vous direz? Je pourrais le scinder en différentes parties. La tourbe est typique. Fait que, la tourbe, c'est vraiment, je n'ai pas trouvé de tourbe équivalente à ça. L'arrière d'Istia, l'arrière Kia, je trouvais qu'il y avait un peu d'Arnamurcan dans le côté épices, paille, ces affaires-là, herbe aussi un peu florale, tout ça. Côté sherry puis dosage de sherry, le Oakdale, selon moi, de Ardbeg, il y a un petit quelque chose de similaire, mais la tourbe est vraiment pas pareille. Tu sais, beaucoup plus dirty sur le Ardbeg avec des gros cendres, gros charbon de Oakdale. Mais quand on enlève ça, ce qui reste, il y a une petite similitude. Fait que, tu sais, je peux pas te dire qu'il y a un produit, goûte à ça, ça c'est la Duncana, c'est la version Duncana, mais si j'essaie d'aller scinder puis de compartimenter la tourbe, le petit côté floral herbal, puis le petit côté sherry qui est en arrière au niveau équilibre, mettons. C'est le même que je pourrais. Mettons, si on prendrait un Arna Murcan, qu'on le mettrait en sherry mature, mettons, petit finish en sherry, on se rapprocherait peut-être un petit peu du profil, mais avec une réserve. Là, rasé, probablement que Alan Mercan, c'est probablement pas en rail de toute façon. C'est pour ça probablement que rasé, sa niche, son profil assez typique. Là. À date, moi, c'est les deux références que si on compare certains points, j'ai des similitudes. Après ça, il y avait le HP, je pense, HP Cast Strength, Nick. Ouais, j'avais le Island Park Cast Strength parce qu'il y avait une grosse proportion de sherry dans l'assemblage. Puis, bon, tu sais, encore une fois, c'est un produit, tu sais, Island Park tourbé, mais pas trop. Même baril. Fait que j'essaie d'aller chercher une connexion. Oui, il y a une certaine connexion, mais ça ressemble pas. C'est pas exactement la même affaire. Bon, c'est sûr, les taux d'alcool sont différents un peu, là. T'as un 64%, c'est un bon kick. Batch 2, Ouais, batch 2. 63,9% d'alcool. C'est quand même, c'est Écoute, costaud là, comme whisky. Ouais. Puis l'autre chose que j'ai essayé, évidemment, c'est le Talisker. Le petit côté poivré, le petit côté tourbe, mais tourbe maritime, un peu salin, épice. Mais non, c'est pas pareil non plus. C'est différent. Fait que non, comme Jean-Philippe dit, on dirait qu'il est tout seul dans son profil de saveur, ce whisky-là. Le Port Rogue, moi j'ai trouvé que le Port Rogue de Talisker avait un petit peu l'équilibre tourbe Ouais, l'équilibre. Mais c'est quand même différent. Je Pas pourrais les comparer, mettons, à un néophyte ou à quelqu'un, tu regarde, dans le même line-up. Mettons, dans un line-up de style Sherry, tout ça, ça serait. Puis là, ben, en fait, le Port Rogue, c'est Port. Fait que, oui, c'est un vin fortifié, mais c'est quand même une branche différente que le Sherry. Mais
J'ai hésité à un côté de l'autre. Duncana, plus complexe, plus épicé, plus relevé, tourbe plus forte. Mais ça aussi, ça se compare un peu. Mhm. Mais aussi agréable. Et le petit Ouais. côté équilibre, là, agréable. Ben, moi, je Porto, l'ai comparé à un embouteilleur indépendant. Fait que c'est peut-être ça aussi. Là. Mhm. Ça se peut. Là. C'est un sherry cask, mais indépendant. Ouais. C'est sûr que dans un casque versus un assemblage, Ah, le c'est Porto, sûr. il est un C'est assemblage, sûr. tu vas un peu plus Ouais. chercher un peu de complexité, probablement, Ouais. ça aide. Mais je ne veux pas dire que c'est similaire, mais le côté agréable, le côté expérience overall se ressemble un peu, mais Duncana, vu qu'il est un peu plus haut en alcool, il est un peu plus complexe aussi que Porto. Je pense Bon que produit. oui. De mémoire, je pense que je dirais Ouais, que non. tu as plus de complexité à naviguer à travers tout le Duncana que le Porto. Je crois. Là. En toute humilité, je pense que oui. Si M. Talisker Bon, dit non, ça, j'ai pas de misère à le dire. Là. Je pense que je pense que le Duncana est un produit un petit peu plus relevé. Là. Les comparaisons C'est bon. sont dures à aller chercher parce que juste quelque chose de soit fini, maturé, partly mature dans un ex-rye cask, il y en a pas. Il n'y en a pas. Tu as mentionné le Ardbeg, ça c'est correct. C'est sûr qu'on commence à avoir des whisky écossais peut-être faits en rye, je pense, comme le Brookladic, je pense, Rye Project, something, je pense qu'ils ont commencé à faire. Fait que, c'est peut-être, je pense que c'est peut-être un pari que les distilleries n'ont pas voulu prendre jusqu'à présent. Là, oui, avec mon Spios, j'ai dit fully mature next rye cask, mais tu sais, ça même le Spia, ça n'a pas été tant bien reçu. On dirait que c'était comme divergent. Là. On dirait que c'était mitigé. Là. Il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé, d'autres qui ne l'ont pas aimé. Ouais. On dirait que c'est difficile. Les séries ont comme pris un peu de recul, justement, là, avec les rails, là, je pense, un peu comme tu dis. Puis, un peu avec raison, parce que c'est difficile. Je pense que ça va être difficile. C'est un profil particulier. Puis les rails aussi, ça ne fait pas 30 ans que les rails ont la cote. Aux States, le rail prend de plus en plus d'ampleur. C'est un marché qui se développe gros parce que, là, c'est quoi de différent que le Bourbon. Puis on est meilleur aussi parce que la céréale, comme telle, elle se travaille d'une façon. Là, fait que, on a beaucoup, mettons, dans les 5 dernières années, des rails de qualité super intéressants. Il y en a, là. Mais je pense que, fait que là, si tu regardes au point de vue de l'Écosse, où la maturation a quand même un certain temps, et aux States aussi, ils ont fait un certain temps. Fait que peut-être que la disponibilité de ces casques-là n'était pas si intense que ça. Et puis en plus aussi, qui était un peu particulière à travailler pour des scotch. C'était un profil que, est-ce que ça fit avec le distillat typique écossais, moyen, tu sais? Ouais. Fait que, tout ça, c'est peut-être les raisons que là, on va peut-être voir un peu plus des rails casques sortir un brin là, dans les assemblages. C'est quoi qu'ils font avec nos fûts de rail canadiens? Ils n'envoient pas nulle part. Ils envoient aux États-Unis. C'est la version plate, là. Ben non, aux États-Unis, il n'y a pas besoin parce que nous autres, on est, ça, ils peuvent on pas. est un suiveux, on n'est pas un précurseur. Puis nous, les casques, on les réutilise à les rendre avec plus de valeur ajoutée. Là. On les réutilise. Fait que, souvent, nous autres, au Canada, on a le même genre de distillat, un peu plus rye-ish, un peu plus accentué dans le rail, mais on utilise des ex-bourbon beaucoup. Fait qu'on a des fûts plus exhausted. Mais quand tu as comme la distillerie Downriver, puis d'autres distilleries aussi qui est comme dans l'Ouest canadien, puis ailleurs, comme aux States, ils font des whisky de seigle, des rails avec du Virgin Oak. Wow! Tu vas chercher quelque chose de super intéressant parce que là, le bois avec le seigle va te donner plein de belles notes, beaucoup plus accentuées, beaucoup plus riches. Tu sais, comme ça me ça, je regarde la couleur, là, tu sais, c'est dark, là, c'est pas pâle. Là. Fait que, le casque a donné beaucoup. Fait que, avec un bon seigle maltais, on dirait qu'un Virgin Oak. Nos bons fûts de rail finissent en Canadian Club à un moment donné quelque part. C'est ça que tu me dis, puis ça n'a pas plus d'utilité après ça. Ben, mettons, c'est le Canadian Club Rail, ouais, c'est ça, tu as raison. Il y en a d'autres aussi, là, le GP Wiser, tout ça, ils ont un casque, ils font du triple mature, puis ça n'a pas tant d'influence de bois après ça. Selon moi, comme un petit gars qui est dans son bar chez eux qui goûte, à comparer des produits comme celui-là. Il y a triple mature du GP Wiser, puis là, c'est plate, j'utilise le super bas de gamme de GP, mais quand même, triple wood a zéro. Ça ne cote pas la cheville de l'influence des fûts que le Duncana a. Là.
On est loin de ça. Là. Un distillat qui est intéressant, est vieilli dans des casques qui ont tout donné déjà. Fait que t'as pas le caractère du fût qui ressort, tandis que là, oui, Colin, on a le Sherry, on a le PX, on a le rail dedans. Fait que c'est un peu ça, je pense Puis le pire, c'est que côté litre, au Canada, on produit en tabarnouche. Ouais. C'est juste que. J'ose pas le dire, là, peut-être, là, 3e producteur mondial, je sais plus trop, là, mettons au top 5, là, tu sais. On rivalise, c'est 2e, 3e au monde en litres. La Crown Royal, là, c'est une série. Jack Daniels, c'est 220 millions de litres. Jim Beam, dans ces eaux-là, c'est une année, c'est Jim Beam, l'autre année, c'est Jack Daniels, ils se disputent. Puis le 3e, il y a des années que le 3e, c'est Canadian Club. Fait on est gros joueurs. Hein. On se sous-estime nous-mêmes en tant que Canadiens. J'ose pas dire Québécois, c'est dire Canadien, Joe de Saint-Jean. Je fais ça. Je vais virer ma casquette de bord, puis il y a une feuille du Canada. Non. Mais ça pour dire, effectivement, je pense qu'on sous-estime souvent nos produits canadiens. On est souvent dans le scotch. Moi, je pense que je suis un amateur de scotch en premier lieu, effectivement, mais il y a énormément beaucoup de bons whisky canadiens aussi que je pense qu'il vaut la peine d'être exploré. Là. Mais le Canadian Club, c'est un peu comme un Jack Daniel. Ouais. Très, très répandu. Mais quantité ne veut pas dire qualité. C'est ça. J'ai goûté. Canadien, j'en ai un pas Canadian Club, je parlais de Crown Royal. Crown Royal, c'est très vanille. C'est vraiment pas désagréable. Tu le bois, c'est pas arc. C'est juste qu'il y a juste de la vanille. Là. Mais sauf que faire des drinks dans un bar, la bouteille est belle. C'est ça. J'en ai vu à la sac regarder dans le rayon des whiskies. Puis c'est une madame là, qui avait l'air d'acheter. Achète un whisky, ça en prend un là, pour Noël. Là, je sais pas trop. Puis elle regarde les whiskies, elle ne sait pas trop, mais dès qu'elle a vu le Canadian Club, la bouteille est belle. Voyons, pas le Canadian Club, Crown Royal. Et dès qu'elle avait la bouteille du Crown Royal, elle l'a pris, elle a regardé, c'est whisky. J'ai mon whisky. Elle est partie avec ça, puis elle était comme. C'est un go-to. Là. Mais je pense que les whiskies canadiens, c'est un petit peu le principe de construisez-le et les gens viendront. Faites des bons produits de qualité, puis le monde va les acheter. Moi, j'ai zéro problème d'acheter des produits canadiens tant que c'est de qualité. C'est tout le temps ça. C'est que on dirait souvent tout ce qui est canadien, c'est du gros produit de masse. Ça en est un bon, ça. Du gros produit de masse, du volume, du stock pour blender, du stock pour des bars. Puis c'est comme dans les dernières années, comme tu parles de Shelter Point, il y en a quelques-uns. On dirait que ça se raffine. Il y a des plus petites distilleries qui commencent à sortir des choses plus niches, des produits plus intéressants, des casques plus intéressants. Ça se raffine. Le marché canadien, j'ai l'impression que ça se raffine beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Dans l'Ouest, ils ont sorti des très bons single malt. Flanagan, Craft Distillery, Macaloney. Ils ont super de bons, j'ai pas encore. Shelter Point, True Brewers, ça, c'est les noms qui ressortent fort. Dans l'Est, il y en a une coupe aussi qui commence. Bon, on a Glen Breton, Glen Aura. Ça a l'air que se sont améliorés, là, Glen Breton. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas goûté, là, mais apparemment que. Moi, je suis allé directement sur place. Ils ont des bons produits, plutôt dispendieux un peu, parce que c'est quand on est habitué, mais ça rivalise avec le scotch. Okay. Je dirais que là, ils ont comme réveillé, là, ils ont comme changé de gear. Là, ils ont commencé à rafraîchir leur casque un peu. Parce que ce que je goûtais, c'était des bons produits vieux, mais fins, discrets. Le 14 ans que j'ai là, il est bon, mais Côte-des-Saints, ils ont sorti un 3 ans qui le bat. Là. Ils ont dit qu'ils ont des vieux casques. Fait que, il y a un wine cask, Ice Wine Cask, qui est super bon. Mais Colin, l'influence du fût de vin de glace est subtile en tabarnouche. Fait que, c'est super bon. Mais Colin, je suis sûr qu'un vin de glace de Côte-des-Saints full matured le clenche totalement. Hein. Fait que, c'est une bonne distillerie qui ont vraiment, vraiment, vraiment le profil écossais. Mais là, il est temps qu'ils réinvestissent dans les fûts. D'ailleurs, Côte-des-Saints a gagné une médaille cette semaine. On a vu ça passer. Là. Oui. Une médaille, une distinction à Howard. D'ailleurs, félicitations. Je pense que c'est tout à fait mérité. Puis,
Je pense qu'il y avait 3 produits, là, le Rosso, Les 3 APX, médailles, puis les 3 meilleurs. Ben, les 3, c'est ça, Ouais. les 3 ont gagné des médailles. C'est absolument mérité là, pour avoir goûté à ces produits-là. Là. Je Ben, prends, moi, je suis je content. prends un port avant un Quinton Ruben de Glenmore. Là, c'est carrément rendu ça. Là. C'est comme le fun parce que là, le monde entier, où c'est une fenêtre qui vient d'ouvrir sur les autres pays, sur les autres provinces, sur les autres États. Et que là, ils vont commencer à se positionner, puis ils ont la capacité là, de vendre à l'extérieur. Au Québec, on ne pourra pas tout acheter le casque, c'est impossible. Non, Ils ont c'est tellement ça, de ça bons casques reprend en ça. cours qu'ils vont inonder notre. Mais sauf que là, ils peuvent commencer à vendre un peu ailleurs, puis ils vont commencer à se démarquer. Ça Au va être bon début, pour leur visibilité. On est content ouais. pour eux autres parce que c'est vraiment mérité là, pour le, 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 le niveau d'effort qui a été mis là-dedans, puis de sérieux, puis vraiment la qualité des produits qui ressortent de là. Là. Bref, on pourrait en parler longtemps. Là. Comparable, on était dans l'échelle comparable. Tu as parlé du Spios, Martin, tu l'as-tu fait côte à côte? Oui, j'ai un petit verre ici, puis écoute, au nez, c'est 2 mondes, là. Ça se C'est ressemble ce que pas je du tout. pensais dans mon souvenir. Ouais. C'est très orchard fruit, c'est très poire, pomme, je sais pas si c'est des pommes asiatiques, là, ceux que tu achètes qui viennent avec une espèce de styromousse autour. Je n'ai jamais le nom de ces foutues pommes jaunes-là. En tout cas, on est ailleurs, sérieusement. Là, c'est pas comparable. En bouche, oui, il y a vraiment le côté épicé, le côté poivré, etc. Mais je probablement que malgré que j'aime bien Glenmorangie, au niveau overall satisfaction, overall tout, là, d'aller chercher un paquet de trucs, un peu comme dit Nico, humblement. J'aurais peut-être pas le choix de vouloir servir un Duncana. Je garderais le Spios pour moi dans mes moments de solitude et de désespoir. Mais, mais les autres, j'ai même essayé, écoute, j'ai essayé des affaires, là, le Toy Teach Hokka. Non. Hey boy, là, t'es pas là. Toy Teach Hokka. J'ai aussi le HP Batch Trend, le batch, le CS2. C'est dur de trouver quelque chose. Ils ont tout un petit quelque chose, mais vu que Duncana ou en tout cas Razé vont chercher un peu partout avec le casque, Peated, Unpeated, on dirait que c'est pas un tout ski, mais ça ratisse large en termes de saveur, d'arôme, de tout. Là. C'est complexité, là, I Love Razé, c'est Ouais. le synonyme. Moi, j'avais le Sherry Oak là, de la Frog à côté. Puis, enlève le côté médicinal, iodé. OK, ça fait beaucoup enlever, là, mais si vous voulez une image, là. Enlève l'ADN de la Frog. C'est ça. Ouais, finalement, c'est pas un Lafrogue, là. Mais bref, la tourbe végétale, il y a peut-être une connexion avec la frog. Ben, Joe parlait d'Arna Murcan, puis je pense qu'effectivement, Arna Murcan ont une tourbe un peu la frog-ish, non médicinale, là, mettons, là, dans le sens tourbe végétale, un peu autour de ça. Mais je pense quand même que si vous aimez beaucoup la frog Cherry Oak, puis que vous êtes ouvert à aller dans quelque chose qui est moins tourbé, vous allez apprécier le Razé Quartercast Sherry ou Duncana. Parce que il y a quand même cette espèce de tourbe-là assez présente, mais pas trop. Mais l'aspect Sherry, il est quand même relativement au même niveau. Là, c'est pas le Sherry qui domine, c'est pas des Sherry Bombs les deux, mais il y a quand même quelque chose qui connecte là, entre les deux sans nécessairement dire que c'est un comparable. C'est un gros mot, un comparable. Il faut vraiment en enlever des pleurs là, pour dire que c'est un comparable. Mais il y a une connexion. J'aimais beaucoup HP aussi comme comparatif, mais j'ai pas de référence à HP et Sherry dans ces eaux-là. Ça n'existe pas. C'est des moi, je ex-bourbon trouvais surtout. la référence à HP était à cause d'un peu plus l'équilibre. Ouais. Mais parce que HP, Island Park veulent utiliser la tourbe, mais c'est pas des peat bombs. Ils l'essayent pour le rehausser. C'est ce que je trouvais bien de raser versus l'équilibre. C'est un peu ça qu'on cherchait avec toi dans HP, vu que c'est pas trop tourbé, il doit y avoir un équilibre. Mais
À quand la même limite, peut-être un Dark Origin, là, quelque chose du genre. Là, un qui a eu un Sherry quelque part. Là, un Magnus, HP. C'est un vieux HP Limited qu'il y a eu Sherry. Là. Je pense qu'il m'en Peut-être. reste encore. Il faudrait le faire. Je ne l'ai plus. J'en ai plus. J'en ai un fond, je pense. J'en ai un fond de bouteille. Là, J'ai j'essaie. eu un flash pour la cerise. Je me souviens qu'on avait sorti ça, une cerise chocolatée noire. Sinon, peut-être Buna. J'ai pas tant de Buna, malheureusement. Là. Peut-être Buna Un Buna 12. 12. Ouais. Un Buna 12 pimpé, rail. Tu sais, que, Pas effectivement. très. Buna 12, c'est pratiquement pas pete, là. Je pense que c'est quelques C'est ça. ppm. Là, c'est Exact. pas Rajoute grand-chose. du peat, rajoute une influence Cherry plus, rajoute. Tu sais, je comprends, là, on est des comparables. Il n'y en a pas de comparables, là, pour être franc. Mais essayer de trouver des connexions, ma réflexion m'amène là. C'est peut-être une espèce de Buna dénaturé là, qu'il y aurait eu. Un HP peut-être, là, mais HP, j'ai la misère à le trouver. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Tu sais, j'irai pas dans Lag ou dans Talisker parce que la l'iode va détonner là, par rapport à ce qu'on a là. On n'a pas d'iode, on n'a pas de maritime tant que ça. En tout cas, moi, je trouve pas qu'il est tant salin, malgré que ça m'aurait attendu à de quoi de salin pour un Isle Ouais. of, là, tu sais, pour d'habitude, les distilleries des îles, c'est supposé être salin. J'ai pas l'iode qui domine. Probablement que le rail l'a tué, là, l'effet maritime, là, parce que je l'ai quand même dans les deux autres, l'effet maritime. J'ai l'impression que la rondeur du rail l'a carrément mangé, mon iode. Euh, Sinon, j'ai l'impression que j'en quasiment dans le rail canadien, mais là, on s'en vient dans un autre monde. Puis effectivement, il y a beaucoup Ben, si de j'essaye couches. d'essayer les rails là, un petit peu, là, puis à cause que c'est des rails que j'ai qui sont Virgin Oak, on est dans un profil pas mal différent. Super intéressant, mais différent quand même. Après Moi, ça, j'ai un rail Sherry, ça n'existe pas encore, ça. ben, le Dark Cloud, c'est un mix de plein de casses, dont du Sherry, me semble. Là, mais... Non, il n'y a pas de Sherry. Il y a du. Ben, en tout cas, écoute, de mémoire, il n'y en a pas, mais je peux te le dire. Parce il y a du Triticale là-dedans, il y a du Bourbon, il y a du Rye, oui. Mais il me semble que j'ai pas vu de Cherry là-dedans. Fait que je vais rechercher. Sinon, peut-être un Low 40 Port. Je ne l'ai pas fait. Ah, je ne l'ai pas. Wow, ça va être bon, ça. Le Lot C'est 40 sorti, Port. ça fait un petit bout que c'est sorti, mais j'ai pas goûté à ça non plus. C'est pas le J'en ai Canadian trouvé un peated. Puis un lot 40 peated, qui est super intéressant, mais pas de cherry. Sinon, j'ai des rails qui vont tomber super rares maintenant, des rails de Saint-Laurent, distillerie Saint-Laurent. Non, ça, Ils c'est sont pas un finish dans des. Ouais. Ils ont finish dans des spéciales, Mekignac puis Sherry. Ah, ben oui! Ah, il y a un Sherry Oloroso rail, crime. C'est Excusez-moi, qui ça? j'ai une clôture. Il y a Saint-Laurent, distillerie Saint-Laurent, il y a un rail fini en Hip. Sherry Oloroso. Ouais, là, tu viens de sortir ça. Ça Quelle bouteille ouais, rare, ça. pas être Mais c'est méchant, quelqu'un mais de j'ai faire. pas gardé un bon souvenir de cette bouteille-là, malgré que je respecte beaucoup la distillerie. Ben, le rail tout court ou les séries exploration comme ça? Celui-là, là, exactement, là, Ah ouais. le Sherry Rye. J'ai adoré, moi, parce qu'il faisait penser à un déjeuner, à une Ah, crêpe OK. au sarrasin. Mais c'est très grain forward, ça n'a rien à voir. Ils ont comme. C'est Ouais. ça le problème de mémoire. La céréale venait comme déséquilibrée toute. Là, ça venait comme trop. Mais c'est ça. Mais quand on Ça s'habitue à la goûtait le vieux céréale, cornflakes, ça. ouais, c'est ça. C'est très céréal. Ça fait vraiment penser à une crêpe au sarrasin. Et après ça, quand on s'habitue, là, quand on a fait notre deuil, là, on s'est habitué à ça. C'est très rond, le petit côté là, Oloroso sort.
Fait que, d'après moi, c'est quelque chose qui aurait dû maturer un peu plus longtemps. Mais produit, j'ai aimé ça. Hein. J'ai aimé le petit côté rond. Mais ça n'a rien à voir. Je viens de. Bon, Sherry qu'on connaît les deux. C'est tout. Je pense qu'on est done pour les comparables. Là. On n'en a pas. Regarde. Ben, c'est bon signe, mais c'est ça. Rendu là, c'est dur d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça goûte. Ben, goûtez-y, achetez-en une. Trouvez au magasin. Ben, je pense que vous ne serez pas déçus pour vrai. Vous ne serez pas déçus. Mettons, avec ce qu'on vient de vous dire là, si ça vous parle un peu, un côté peat, un côté les fruits rouges, tout ça, l'équilibre. Mais ça me surprendrait que les gens soient déçus d'un Duncan. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens, mais je pense aussi que certaines personnes ne vont peut-être pas aimer ça, mais tu sais, ça dépend de l'ouverture. Les gens peut-être plus débutants, il y en a pour qui du 46 c'est fort, mais du 52 avec des épices rares, tu vas les tuer. En bouche, il était. En bouche, il est quand même rond, mais pour quand même un débutant un peu plus. Deux coches au-dessus de débutant. Mais pas débutant. Le green, là. Ouais. Va te chercher 40%, va te chercher un Delmore, là. C'est correct, on ne jugera pas. Mais pour un débutant qui a quand même fait une coupe d'affaires, je pense que ça peut être un très bon plus pour l'amener ailleurs. Je pense qu'effectivement. Sinon, les gens qui ont peut-être en aversion beaucoup les rails, puis l'épice, puis le trop épicé, peut-être que je leur dirais non, mais ça a quand même une certaine rondeur. Il n'était pas over épicé. Il est tellement dans l'équilibre que les épices sont là. Tout est là, mais il n'y a rien qui prend toute la place. Exact. C'est pour ça que je disais quelqu'un qui a vraiment une aversion aux épices, mais sinon, tolérance normale d'épices, je pense que ça passe. Oui, effectivement. Meilleur débutant, selon moi, c'est le Redbreast 12. C'est 40%, un Irish qui se boit bien. Le nez est magnifique de ce whisky-là, mais si tu le prends après avoir pris d'autres choses, tu ne sens plus rien. Le pire, c'est que peut-être dans un line-up, je dirais de prendre le baril caché avant ça. Ça me semble que ça serait drôle. Un rail, là, un rail canadien, un rail, peu importe, un rail. Vraiment low ABV, là, si tu veux faire un line-up. Je trouverais ça drôle. Essayez, ouais. Le Northern Harvest, mettons, ou quelque chose de même. Là. Je vais me lever puis m'aller chercher la mienne aussi, là, pour le fun. Northern Harvest, c'est quoi ça? C'est Crown Royal, c'est ça? Ouais. Ah oui? Ouais, c'est le meilleur whisky au monde. En 2016. Oh my God! Ouais, monsieur Jim Murray. La fin de Jim Murray. Correct. C'était pas, écoute, quelqu'un qui me dit que c'est le meilleur whisky au monde, là, quand tu peux goûter à l'aveugle des whiskies. Ça se buvait. Ça se buvait bien. C'est correct. Santé mentale, c'est sûr, là, ça c'est certain. Là, mais, mais je pense que l'idée de mettre un baril caché dans un line-up de scotch, je ne fais pas parce que c'est pas le même profil en arrière. Fait que là, j'ai glacé paraffine. Il y a comme des bonnes saveurs, mais en arrière d'une paraffine. Tout. Tant qu'à encourager les produits québécois, puis vu que c'est à Saint-Jean, je vais me faire un petit verre de Manta. Oh, un air! Il y a du sec là-dedans. Ben, j'ai pas haï, moi, celle-là. Le paille, OK, c'est bien. Le wine, c'est... Avec... C'est le meilleur de la gamme. C'est le meilleur de la gamme. C'est ça. Il y a trop de céréales encore, trop jeune un brin, mais il aurait été pas pire, lui, dans 2 ans. Ouais. Il aurait pu. Il aurait pu, ouais, mais tu sais, moi, j'aime bien le côté céréales. Je me suis habitué, on dirait, à ça, puis j'haïs pas le petit côté beurre qui reste à la fin, le petit côté crémeux, huileux. Mais les céréales sont punch in the face. Mais tu sais, j'ai travaillé dans les céréales quand j'étais jeune en masse. Fait que tu sais, il y a un petit côté que ça me rappelle la grosse moulange qu'on avait, là, puis le gros crible. Là. Fait que tu sais, il y a un petit côté. Je viens de là. Mais ça semble qu'artiste en résidence, avec la capacité de production qu'ils ont, puis tout. Quelqu'un qui connaît ça, qui devrait aller faire un tour là, puis lui dire hey, ouais, non, laissez démarrer un peu plus longtemps, puis voici celui qu'on pourrait sortir. Puis, on t'attend une Ottawa, Joe. Je t'attends. C'est ça. On va se taper un scotch à un moment donné. Ouais.
En bouche, je ne le trouve pas totalement off du baril caché. Le pire, là. C'est vrai qu'au nez, il est pris, mais en bouche, Au il nez, c'est ouais. aigre à côté, ça n'a aucun rien à voir. Mais quand je l'ai pris, la finale, on a fait OK, il y a un smoothness Ouais. qui connecte quand même. Je vois l'influence de. Ah, mais, tu sais, C'est pas. vous allez trouver de quoi dans tous les scotch. Écoute, vous ne passerez pas tous les scotch, là. Je veux dire, ou Barry. Non, mais c'est vrai. Vous allez passer toutes vos bouteilles dans le bar, vous allez toutes trouver quelque chose qui ressemble à une connexion quelque part. L'autre fois, Nick, quand je te mettre ton côté C'est bien de philosophe. faire le modérateur un peu. Non, mais. Non, mais sérieusement. Petit casseux de party. Le scotch, un whisky ukrainien. Allez pas chercher une bouteille à chaque bouteille où vous pensez. Allez chercher une tequila, voir si j'ai une connexion. Un petit pastis. Un petit pastis qui. Ça goûte fort, c'est ça la connexion. C'est ça. C'est du sport, c'est des spiritueux. Et là, la connexion. Une connexion. Prochaine question, les gars. Oui. Que pensez-vous de la distillerie en général? On en a parlé un peu, transparence, information, jeune distillerie, potentiel. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de ça? Ils ont annoncé quand même une série assez volumineuse, si je peux dire ça. Là. Je pense, 6 single casts sur genre 4 ans de leur recette. Là. Je ne me souviens plus du nom. Là. NIA, je ne sais pas quoi. Ça se peut. Ils vont sortir, oui, j'ai vu ça, ils vont sortir à chaque 2 ans la même recette, mais âgée de 2 ans de plus. Ouais. Jusqu'en 2030 je me rappelle plus. Moi, je trouve ça cool pour un geek, là, ben, franchement, d'aller chercher ça. Puis... Est-ce que je vais acheter les 6? Je ne suis pas sûr, là, mais... Je pense que c'est une distillerie qui a justement un petit peu un profil autant large public qu'autant geek. Si tu veux geeker, c'est une distillerie qui va t'en donner. Si tu veux être juste sur un bon scotch, tu vas en avoir un. J'aime bien, ils sont jeunes, ils n'ont pas notre climat à nous. En Écosse, le climat est beaucoup plus stable côté variation de température que nous, avec plus humide aussi. Fait que tout se passe plus lentement. Fait que pour eux autres, un défi plus grand de faire de quoi de jeune, bon, que nous, mettons, au Québec. Donc, chapeau pour avoir sorti quelque chose de bon, assez jeune. Il y en a plusieurs, ce n'est pas les seuls. Je pense à Lockley, ceux que ça ressemble à... Merde, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Neckneen qui était super bon. La bouteille est cachée ici. Je vais m'en rappeler quand je vais la boire. Lindores aussi, qui sont des bons whisky jeunes. Fait que tout n'a pas aimé, Martin, mais c'est pas grave. Là. Ça reste, c'est des jeunes distilleries qui ont un profil, qui travaillent sur quelque chose. Moi, j'adore raser sur l'overall, la distillerie, autant que c'est unique, une île unique avec du bon stock quand même. Fait que, moi, j'aime le profil. Il donne la transparence qu'on a besoin. Il donne l'information qu'on a besoin. Il a une bonne capacité. Je pense que c'est un produit à surveiller dans le temps aussi. Dans 10 ans, ils vont avoir encore plus de bons stocks. Le côté expérience aussi, j'imagine que quand tu vas là-bas, dormir là-bas, ça doit être de quoi super bien. Là, je vais en Écosse en octobre. Je pense pas aller sur Rasé. En tout cas, on va voir. Là, si je ne vais pas sur Isla, je vais peut-être pouvoir aller sur Rasé, là, mais je vais sur Sky, anyway, c'est pas loin. Peut-être que tant qu'à être là, je vais faire un croche. Là, mais ça reste que... moi, j'aime bien. C'est un profil. C'est pas une distillerie ferme comme moi j'aime fondamentalement. Comme Kiloman, comme d'autres belles distilleries, comme Lockley, ils sont comme ça. C'est une ferme distillerie. Mais c'est quand même très louable. Ce qu'ils font sur une île peu habitée, avec... Puis juste là, je veux dire, j'aimais la distillerie, mais là, juste savoir qu'ils ont vraiment un profil unique qu'on ne peut pas copier, c'est encore un plus. Moi j'adore. J'aime un peu plus que j'aime. J'aime plus. J'aime ça. Martin ou Nick? Un petit mot facile. Je dirais que de mon côté, potentiel définitivement, avec la qualité de ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à présent. La transparence, ben là, on va sur leur site web, il y a encore plus d'informations que ces bouteilles. On va complémenter. Le petit bémol, je dirais que pour l'ensemble, peut-être des distilleries, des jeunes distilleries là, qui sortent un peu partout en Écosse, c'est peut-être le contexte économique, peut-être le ralentissement
le cash flow des gens. Fait que, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être disparaître. C'est probablement pas une que je souhaiterais qu'ils disparaissent, mais ça, c'est une question de production, de cash flow, de comment ils peuvent vendre leurs produits, exporter leurs produits. Soit qu'ils vont peut-être un peu plus de volume ou ils vont se nicher. Mais écoute, définitivement 14 000 bouteilles. 14 000 bouteilles pour le Duncana, c'est quand même un bon vatting. Un bon vatting, oui, définitivement. C'est une grosse batch. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même, je vois qu'ils sont peut-être plus solides que quelqu'un qui font des petites batches, mais définitivement qu'il y a un très beau potentiel, un beau produit. Fait que là, c'est de savoir si les gens vont continuer d'embarquer dans le produit au prix qui est, ou le dollar alcool, le dollar plaisir, il est moins présent que peut-être il y a 5, 6, 7 ans. Là. Fait que, mais je le reçois juste bien, définitivement. Ouais. C'est un bon point, Martin, c'est vrai, parce que comme ici, je fais le parallèle un peu, on a commencé à en voir qui ferment ici au Québec, des distilleries. Puis même chose avec les microbrasseries avec la bière, on va commencer à en voir. Il y en a qui ferment. Ça se pitche plus aux portes là, comme c'était le cas avant. Tu recules d'une couple d'années. Fait que oui, ça va être intéressant de voir la place qu'ils vont prendre dans le marché, toutes les nouvelles distilleries en Écosse. Ils jouent dans le même terrain, là, puis ils vont avoir une compétition entre eux. Mais le Duncana, avant de goûter à ça, Racé était zéro sur mon radar. Puis depuis que j'ai goûté à ça, là, j'ai surveillé. Là, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Je vais surveiller ça de proche. Je sais pas si ça va devenir une de mes bonnes, je ne sais pas encore. Mais j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, niveau information, niveau qualité de produit, casque, ça coche les bonnes cases, là, définitivement. Yep. Ouais. Tu m'enlèves un peu les mots de la bouche dans le sens que, bon, je peux pas dire que j'avais été déçu de la distillerie, là, je pense que c'est pas le bon mot, là. Mais mettons que c'était pas à la hauteur des autres distilleries jeunes que en général, que je vois sortir, là, les Lag, les Locklia de sortie, J'avais l'impression qu'effectivement, j'avais plus de fun avec mon Arnhem Urcan CS, des choses comme ça au niveau rapport qualité-prix. C'est pas une distillerie qui m'avait fait ultra flasher malgré que je voyais le potentiel. Mais là, effectivement, avec le Duncana, je pense qu'il est plus sur mon radar qu'il l'était avant. Je crois qu'il y a un créneau, je crois qu'il y a une saveur, qu'il y a un fil conducteur. Il y a quelque chose qui touche, là. Il y a quelque chose de le fun là, que j'aimerais revoir, mais en plus âgé, mettons, mais en plus travaillé en général en une couple d'années. Là. Je suis curieux de voir un Duncana d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu sais, où est-ce qu'on va être rendu avec Razé, avec des Quarter Cask Sherry, si ça continue? Là, je ne sais pas si vraiment on compte perdurer cette série-là ou cet ADN-là en général là, de finition en Quarter Cask Sherry. Mais je crois qu'il y a un filon. Là. Il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à aller chercher là qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Autant les néophytes, autant les plus avancés. Puis, en tout cas, moi, ça vient me chercher un Duncana comme ça. Je trouve que à date, c'est pas mal mon meilleur rasé. Là, si vous me demandez lequel rasé je devrais aller chercher, je vous dirais que c'est le Duncana à date. Là. J'ai pas goûté au single cast Chincapin et ces choses-là. Mais, tu sais, mettons pour l'intermédiaire néophyte, de toute façon, je ne dirais pas d'aller du single cast 61%. Là. Fait que, mettons, grand public, en général, là, pour exclure, mettons, les néophytes trop green, là, ouais. Je dirais que Duncana est quand même assez pas un must, mais Ouais. un bon à aller chercher. Puis parce que justement, il n'y a pas vraiment de comparable. Comme on a dit tantôt, là, c'est difficile de trouver quelque chose qui se compare. On va trouver des connexions un petit peu partout, mais il n'y a rien vraiment de pareil comme
si on allait chercher. On a été capable de challenger des Lagavulin 16 avec du Saneg ou on parle de Tamdou versus Macallan. Il y a des choses qui connectent plus, qui sont comparables, qui sont capables de se faire challenger, de se faire rivaliser par d'autres séries. Puis ça, Razé, à date, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui rivalise avec Razé. Ben franchement, là, dans ce spectre-là d'équilibre de saveur, je n'ai pas vraiment de comparable. Puis c'est une bonne chose selon moi. Un bon coup de circuit, je pense. Pour le Duncana, surtout. Là. Les autres, c'est geek, un peu, mettons, avoir un single cast chin capin, c'est des geeks qui veulent voir c'est quoi le chin capin, puis qu'on va s'en servir dans le temps. C'est pas une bouteille qu'on va clencher, c'est quelque chose qu'on va se servir dans les 5 prochaines années. OK, Glenmo, un chin capin, on va le goûter, on va le comparer à ça. On a Michael Thor qui ont sorti chin capin, on l'aurait comparé à ça. Mais ça arrive. Ouais. Le Duncana va être un produit qu'on peut boire puis enjoy de même. Puis, parce qu'ils ont annoncé, dans le fond, je regarde ça, ils déconstruisent celle-là. Là. Parce que ça, c'est du Rye, Chin Capin, Bordeaux. Fait que là, ils vont nous faire un déconstruit à tous les 2 ans. Il va y avoir un Chin Capin, il va y avoir un Bordeaux. Je pense qu'il va y avoir. Ça, là, je trouve ça tellement intelligent de faire ça. Là. Je rêverais de voir ça dans plein de distilleries, de juste prendre la composition d'une recette. Là. Hey, imagine-toi, là, Ardbeg qui dit hey, moi, je fais Yougdale déconstruit. Tout le monde va se garrocher là-dessus. Razé vendait le kit de toutes les sortes de vieillissements séparés qui ont pris pour faire l'assemblage. Comme c'est geek forward en tabarnouche. Là. C'est comme voici les geeks. Là, si vous voulez geeker sur toutes les distillats qu'on a avec les maturations différentes, comment qu'on a assemblé ça. Wow! Perso, chapeau. J'ai une question pour vous autres. Avez-vous une note sur le produit? Sacrément, là, moi, j'en ai une en tête pour ça. J'en ai une en tête. Non, mais sans tomber dans la conclusion, je suis curieux. Tabarnane. Moi, je m'en gardais pour la conclusion, mais là, regarde, on va faire le tour de table de conclusion, mais ça peut ne pas être la conclusion aussi, si vous avez d'autres choses à dire. Puis, de toute façon, nos conclusions sont tout le temps longues. Fait que semi-conclusion, pas conclusion. Vous recommandez ça à qui? Est-ce que vous donnez une note? Est-ce que vous... overall... Moi, écoute, je vais me lancer. Là. Moi, je recommanderais ce produit-là. Je le mettrais dans un line-up qui a un peu de tourbe dedans. Ça veut dire que, mettons, j'ai quelqu'un que je ne sais pas s'il a déjà aimé la tourbe, je pourrais le mettre là-dedans. Comme ça ferait explorer la tourbe. Ce ne serait pas trop agressif. Ce ne serait pas comme arriver avec un hardbag ou non d'arriver avec quelque chose de plus intense. Après ça, si quelqu'un aime la tourbe, je suis sûr qu'il y en a Duncana. Fait que, tu sais, si on commence pas tourbé puis on s'en va dans les heavy peated, je mettrais le Duncana en plein milieu. C'est mon garçon qui n'est pas un gars qui boit beaucoup de whisky jusqu'à présent, l'a aimé. Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un go-to un peu passe-partout. C'est sûr que quand tu fais goûter de quoi à des gens qui n'ont jamais pris de la tourbe, tu le mets plus vers la fin, je ne sais pas trop. Il y a quand même de la tourbe, mais Colin, que le spectre est très large, très grand public. Fait que, je le présenterais à quelqu'un qui n'est pas nouveau, mais qui a déjà bu un peu de whisky, là, un peu, qui a déjà dit ouais, je commence à aimer le whisky, parfait, Duncana, tu peux. Et là, trop nouveau, c'est un risque. Mais quelqu'un qui a déjà aimé du whisky, je suis pas mal certain qu'il y a quelque chose qu'il va aimer dans le Duncana. Pas mal large public. Pas de note, hein? On donne plus de notes, là, ça sert à rien. Moi, ma note est haute. La mienne est haute. 69. C'est ça, je t'allais dire. Ouais, elle est haute, 72. C'est ça. J'étais à 85-86. Oh! Ouais. Yeah. OK. Ben, honnêtement, moi aussi, c'est là que je le mettais. C'est bon, achetez-le. Achetez-le. Tu vas l'aimer. Bon dans la gueule. Achetez-le. C'est bon dans la gueule. Fais de la vente à pression, moi. Ouais. Mais ouais, Joe, je suis un petit peu pareil comme toi.
la manière que je voyais ça, c'est ça. C'est un whisky médium, tu sais, débutant médium, mettons, débutant expérimenté. Je sais pas si ça fait du sens. Commence Débutant en à. montant. Ouais, Débutant qui en montant. commence à avoir goûté une coupe d'affaires, puis tu sais, quelqu'un qui aime un peu la tourbe, ben, essaye ça. Goûte ça, garde-toi, fais-toi plaisir. Puis j'étais à peu près à la même place que toi. Pour moi, c'est un solide 85, tu sais. C'est un beau produit, bien réussi. Non, Tu c'est. n'es pas un débutant, Nick, puis tu l'as goûté hier ou avant-hier. Tu as dit, première fois que tu as dit, Chris, c'est bon. Fait que, même si on est avancé, puis qu'on a vu, puis qu'on a pris du Octomore, on a pris tout ce qui se faisait dans. On a apprécié le produit dans comment il a été livré. Fait que, c'est ça, c'est comme semi-débutant over. Tout le monde va. Tout le monde Ah, va puis tu sais, ça peut faire 20 ans que tu bois du whisky, tu vas l'apprécier pareil. Ouais. C'est juste que des fois, au début, c'est des produits qui sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus durs à aller chercher la complexité, à aller cerner c'est quoi, qu'est-ce que je bois exactement. C'est pour ça, tu sais, que peut-être quelqu'un qui débute, qui est frais, peut-être moins, là, mais. Parce que quelqu'un qui débute, là, tu sais, tout brûle, tout est trop intense. Fait que t'as pas la capacité d'aller chercher le niveau de complexité que ça a. Tu peux C'est ça. pas Ouais. comme. Tu n'apprécieras pas autant. C'est Tu ça. seras pas capable Tu ne d'apprécier. vas pas l'apprécier à sa juste valeur. Là. Ouais. Mais après avoir goûté une coupe d'affaires, puis là, tu te dis, ah, Colin, ça sort des sentiers battus, puis c'est le fun, c'est bon à boire, il y a une complexité, puis je suis capable d'aller chercher plein de choses. Là, effectivement, t'es rendu là. Je vais l'essayer. Une couple de gens qui sont très, très, très néophytes. Là. Fait que, genre, plus buveux de gin, buveux de cocktail. Je vais essayer, voir. J'ai une couple de gens que je rencontre ces prochains temps, là, au niveau gin, au niveau du spiritueux. Je vais lui mettre ça, voir. Juste hey, c'est un sondage. Comment, pour la science. Goûte-moi ça, sens-moi ça, dis-moi comment tu le. Juste pour voir si on est dans le champ ou pas, côté. Tu reviendras faire un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube. Oui, c'est vrai, je vais faire ça. Martin, c'est ça le pas parler? Je dirais de mon côté, c'est la deuxième fois que j'écoute, là, je te dirais que ma note s'est maintenue. À qui je présente ça? J'abonde pas mal dans le même sens. T'sais, un trop débutant là, qui n'a peut-être pas goûté, qui n'a pas le palais, pas le palais développé, mais qui n'a pas déjà goûté à 2, 3, 4 bases. Pour se faire une coupe de. Je ne suis pas certain, c'est quand même aussi un produit que tu n'achètes peut-être pas toi-même comme étant un novice qui cherche une bouteille entre 20 et 30 euros, mettons. Là. Et puis. Parenthèse. Mais je dirais que c'est quand même. Vu que c'est X-Rye, c'est quand même assez niché. Hein, même si nous autres, on n'est peut-être pas sûr que ça goûte tant que ça. Ça peut être peut-être agressant pour quelqu'un qui est, comme on dit, assez débutant dans le whisky. Par contre, je serais curieux de le faire, comme tu dis, Joe, à l'aveugle. Tu as un groupe d'amis, tu veux faire ça, tu dis, goûtez à ça, dites-moi ce que vous en pensez. Tu ne vends pas le punch, tu ne lui dis rien. Comme ça, tu as la vie honnête sans préjugés. Et pour le reste, je dirais, moi, ma note, je l'avais mis à 86. Au mois d'avril, j'avais eu la chance d'écouter avec des amis ici en Outaouais. Fait que je maintiens ma note. Je vais écouter, peut-être ajouter un point à la hausse, un point à la baisse. Puis écoute, je l'ai maintenu tel quel. Bon produit. 86, tu dis? Oui, 86, moi aussi. Fait que. Ouais. 85-86, ça me semble très fair comme note. Ouais. Non, Cool. Il me restait juste un sujet nouveauté sac, là, si vous voulez en discuter avant qu'on ferme, parce que il reste un petit peu de temps avant que ça fasse 2 heures. Que... Notre nombre, c'est 2 heures, que voulez-vous? Notre queue a toujours été 1h30 max, mais on n'a jamais été capable de s'arrêter là. Fait que moi, j'ai une petite parenthèse, là, effectivement, le mot de la fin, là, si on parlait de rapport qualité-prix, là, mettons un mauvais rapport qualité-prix, là, ça serait, mettons, le Glenfarclas 12 à 117 à la SAC.
Ça, c'est d'un ridicule, selon moi. Là. Ouch. Ça, j'aurais À l'impression de le faire à par moins que les dernières éditions aient révolutionné la qualité, là. Tu rêves en couleur. Ouais, c'est un peu ça, là. Parce que j'ai le 15, puis pour moi, c'est un comfort food. J'adore le 15. Il faut que je fasse. Si j'ai déjà pris d'autres whisky, je ne prends pas le 15 parce qu'il doit goûter un peu trop flat. Mais mettons qu'un soir, un mercredi, je m'ouvre un scotch, je prends le Glenfarclas 15, c'est réconfortant, c'est bon, c'est correct. Je ne l'ai pas payé cher. Fait que, je l'ai payé même moins cher que le 12 ou dans les prix du 12, mais j'ai payé un prix raisonnable. Le Il n'y a pas si 12. longtemps, le 15 est en bas de 100 là, de mémoire. Là, J'ai payé ça 100$. Dans ces eaux-là. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah! Puis là, j'avais vu des vidéos puis lu des affaires sur le Glenfarclas, je n'avais pas encore. J'ai ramassé ça, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, mais la barre n'était pas trop haute. Je sais que c'est juste du sherry, tout ça. Fait que moi, les 15, c'était bien au prix que je l'ai payé. Mais là, le 12 plus cher que le 15, ouch. Plus une époque où ce que Glenfarclas est un bon rapport qualité-prix, mais là, ils viennent de se mettre dans la même catégorie que les Delmore de ce monde. Non, ça fait aucun sens. Ça. Parlant de mauvais rapport qualité-prix, ma distillerie favorite, c'est faux. Je les déteste. Macallan, 18 ans, Sherry Oak. Attachez vos trucs, 849,25. Disponible à la SAQ. Le pire, c'est que je l'ai fait avec un sample que j'ai contre un Tamdou 18 qui vaut peut-être, on l'a pas sur la sac, là, mais peut-être 250 Canadiens autour d'eux. C'est bien meilleur. Pas proche, hein? Ouais. ça n'a rien à voir. Non, c'est de l'arnaque, c'est du vol de grand chemin, c'est un racket. J'ai même pas assez de synonymes pour dire à quel point c'est voler le monde. 849,25 pour un. Ouais. Le pire, c'est que mon 18 ans, Sherry, oui, je comprends, mais je veux dire. Mon 18 en sample, c'est une batch de quelques années, fait qu'il doit être meilleur encore que ce que je viens de sortir. Fait que... Es-tu dans les mêmes prix ailleurs? On parle dans d'autres provinces canadiennes, mettons le Macallan 18, whatever. Es-tu dans les prix équivalents un peu partout ou c'est pour payer les salaires des hauts dirigeants de la SAC là, qui ne veulent pas Bonne question. dévoiler le salaire? Ça dans pas longtemps avec une recherche Google. De mémoire, LCBO, il est quand même similaire, mais LCBO, c'est la même maudite affaire d'arnaque, on va se dire. Macallan 18, mettons que je vais avec un autre magasin que je nommerai pas. Oui, certains magasins. On va aller sur Internet et regarder les magasins, JP. Là. Un magasin que je nommerai pas assez populaire qui commence par C, il était à 729 Canadiens. 730 canadiens. On peut dire que c'est assez généralisé comme hausse démesurée, là, mais. Rajoute un 5% de taxes là-dessus. C'est ça, rajoute les taxes. Puis, nous autres, on a un 10% de taxes de plus aussi. Fait que ça fait un 70$. Fait que là, on arrive pas loin du prix de la SAC, mettons, là, si on est capable de concilier ça de façon raisonnable. Mais bref. J'ai ouvert un tableau juste pour célébrer ou rendre honneur à un produit qui rivalise avec du Macallan. C'est un bon distillé pareil, Tamdou. Tamdou, excellent. Avec un Independent Butler, là, comment ça s'appelle? Excuse-moi, je vais te dire ça. Le Provenance, Douglas Lane, Provenance, Tamdou. Les ex-bourbon sont souvent sous-estimés, les ex-bourbon, Tamdou aussi. C'est pas cher, c'était 88, 90, 95, 90 dans ces eaux-là, en bas de 100$. Super bien, je ne regrette pas mon achat pour vrai. Là. J'ai lu des bons commentaires. Ouais, il faudrait que je vous envoie des samples là, pour vrai, si ça vous intéresse de mettre ça dans le live. Là. On t'en envoie tellement des samples. Envoie-moi ça. Ouais. Dis, Nico, tu nous annonces ça, tu sais, comme. On dirait qu'à tous les 2-3 mois, je sais pas qu'il y a un nouveau release ou quelque chose qu'on revoit qu'on n'a pas vu depuis 6 mois, tu sais, ça a fait un bon, puis tu sais,
à chaque fois, on est comme Jesus Christ, mais tu sais, on devrait même plus. On devrait juste être dit, yeah, OK, it is what it is, mais en même temps, ça devient. Le pire, c'est que pendieux, ça se vend. Ben oui, ça se vend. C'est ça le problème, c'est que les gens achètent ou non. C'est ça la game. Les gens là, achètent ça parce qu'ils pensent qu'ils s'achètent c'est comme, une BMW, mais c'est pas ça. Tu sais, on parlait dans le parc tout à l'heure, dans le parc 18, là, il a doublé. Il a doublé en pas très longtemps. Là. C'est la même affaire dans tout. On va voir une game de hockey. Là. Tu sais, une game de hockey, c'est rendu un sport de riche. On va faire du ski, du des spectacles de musique. Tu sais, je veux dire, c'est comme s'ils disent ils veulent de l'entertainment, tu sais, du pain et des jeux. Là. Le monde veut des jeux. Ben, nos jeux aujourd'hui, nous autres, c'est le whisky. C'est Taylor Swift, ou, tu sais, c'est d'aller voir les Nordiques ou whatever. Fait, tu sais, les jeux, là, on va payer pour les jeux parce qu'on va être. La minute, là, Taylor Swift, elle va sûrement sortir un whisky à mener. C'est sûr. C'est bon, c'est bon. Mais alternative à Macallan, on a Glenrothes 18 à 360 $, qui est trop cher encore, mais qui est déjà meilleur et moins cher. Boy, ça, j'en reviens pas, par exemple, à Macallan. Mais effectivement, tout le monde, on dirait qu'il y a des aberrations qui se multiplient. Non, mais tu sais, tu prends un GlenDronach 18, on n'est pas si loin, tu sais, puis le prix, c'est ridiculement moins cher. Là. Encore, effectivement. Ouais. GlenDronach n'a perdu, mais ils ne sont pas encore rendus à ce niveau-là d'absurdité. Bon. Le Glen Grant, il est rendu quoi? Mettons, le Glen Grant 18, on sait que c'est pas la même game, là, mais je me souviens à l'époque, j'avais acheté, je pense, le Glen Grant, ça, de 2018. Je peux pas te dire. Le 18, excuse, quand il avait gagné un des meilleurs whisky au monde par Jim Murray, je pense, en 2017, etc. Il me semble, je m'étais dit, ça vaut 260$. Ça doit être bon à côté. Tu sais, j'étais nouveau dans le whisky, puis en plus, il venait de gagner Whisky of the Year. J'irais pas là. Moi, personnellement. Même de Infinita, le Glenmoe 18, c'est quand même un 18 ans pareil. Je sais pas, il va être rendu à combien avec le nouveau branding et les nouveaux arrivages, mais tu sais, 800$ pour un whisky de 18 ans quand on payait ça 253. Je me souviens d'avoir écouté à l'époque, je ne sais pas si vous avez écouté ça, comment ça s'appelle? Designated Survivor, je pense. Puis à un moment donné, le gars, là, il sort un Macallan 18, là, il en sert un verre à sa collègue de travail, puis elle le boit en cheveux. Il dit, hey, that's a Macallan 18, help yourself. Là, puis ça valait, je pense, à l'époque, peut-être 400 quelques piastres. J'écoutais ces gars, il y a peut-être 4-5 ans, on est rendu à 800. C'est de l'argent, là. Moi, mon salaire n'a pas doublé depuis 5 ans. Là. J'aimerais bien, là, mais. Mais ce ne serait pas pour Macallan. Macallan, ils ont. Alan, c'est le salaire. Ils ont 2 nouveaux alambics, puis ils ont toute la distillerie qui est en pelouse. Le top des distilleries sont en pelouse. Fait que c'est de l'argent, ça. C'est de l'argent. On paye pour l'entretien de la pelouse. Ouais, c'est ça. Ah non, écoute, it is what it is. Puis je pense que c'est pour ça qu'en tant que consommateur, les 4 autour de la table, on devient de plus en plus critiques. On choisit ce qu'on veut acheter. T'sais, à l'époque, on achetait des bouteilles aux semaines quasiment. Là, puis hey, ça sort SAQ, ça, let's go. Puis ton gérant de SAQ, il t'aime bien, puis il se rappelle de ton prénom. Il me voit moins souvent, je te dirais, beaucoup plus sélectif. Puis écoute, pas le choix. À un moment donné. Non, effectivement. Sinon, Torabeg, sorti à SAC récemment, qui est très bon. Moi, je trouve, là, je ne sais pas si vous avez goûté à date. Là. On va probablement faire une vidéo challenge contre Talisker pour challenger les 2 distilleries de Sky éventuellement. Ce n'est pas encore cédulé, là. Mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à faire parce que ça a été quand même assez bien reçu de la communauté européenne en général, là, ou à travers le monde. Puis, honnêtement, moi, pour y avoir goûté, j'ai l'impression, effectivement, que c'est un... Effectivement, il y a un côté yacht Talisker-ish, mais avec une tourbe plus arbégienne, mettons, là, une tourbe plus médicinale, tu sais.
Fait que je trouve ça assez intéressant, cette direction-là de Turbeg qu'ils ont prise. Définitivement, J'ai commandé le Glean de Legacy, là, qui vient d'arriver. On va voir ce que ça donne. Ouais. Fait que j'ai hâte qu'on fasse ça, un petit challenge Talisker, Turbeg. Ça va peut-être titiller quelques amateurs de Talisker. Des chances. Il va falloir vous marcher sur des œufs ce soir. Il faut le comparer à valeur égale aussi. Je ne sais pas le Torabeg, c'est quoi la mention d'âge, c'est quoi le style, c'est quoi le. Oui. Il faut. Non, produit égal. Des pommes avec des pommes, c'est sûr, mais. Je pense que j'irai avec un 10, mais je ne sais pas. Là, pour le challenger, là, rendu là, vous choisirez bien le Talisker que vous voudrez. Là. À définir. En Torabeg, on n'a pas des options à pu finir. Comparé Talisker. C'est ça. Turbeg contre Talisker, peu importe lequel. Talisker Sky, peut-être. Le Storm, Dark Storm 10. Whatever. Là. Dark Storm, ça va être le Storm tout court. J'ai l'impression que Darkstorm me semble qu'il est trop justement dark. Il y a comme une torréfaction quelque part qui ne traite pas. Anyway, je pense que ça fait le tour pas mal de notre vidéo, les amis. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oh, à ta minute, on est à 1h58. Il faut qu'on tue 2 minutes, sérieux, on n'a pas le choix. Thanks, Phil. Je vais boire mon restant de verre avec vous, monsieur, sans dire un mot. Fait que là, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a prévu la semaine prochaine, mais ça peut changer. Fait que je ne vous dirai pas. C'était pas la HP. HP Castron 4, mais là, si Joe ne l'a pas, si personne ne l'a, on ne le fera pas. On va faire d'autres choses. Fait que, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. On verra. Improviser. Pas les options qui manquent. Sur ce, mes chers enthousiastes, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou peu importe quand est-ce que vous écoutez, dans le fond. Fait que, bonne journée ou bonne semaine ou whatever. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast des enthousiastes. Allez, au revoir. Au revoir.